Bonsoir, bonsoir, bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, cette vidéo est faite dans le cadre du programme Bible 2017 parce qu'il naîtra bientôt, il est né déjà une nouvelle séance de Bible 2017. Donc, on va passer de la version, on est en version écrite, mais il y aura des moments où on va faire des vidéos. Les vidéos seront faites par rapport à ce programme pour l'appuyer, pour le renforcer et pour l'encourager. Donc, pour ceux qui ont suivi le premier tutoriel, où j'avais parlé de l'importance de l'intégration, d'intégrer la version audio Bible dans votre lecture. Parce que la version audio, pratiquement, c'est une version qui vous atteint directement dans les oreilles. Mais surtout, elle permet une lecture beaucoup plus rapide. Et la lecture rapide ne veut pas dire qu'il n'y ait pas méditation, mais ça veut dire au moins se d'écouter une fois, sinon deux fois, les mots qui sont dits. Ça permet que l'esprit puisse te rappeler ce que tu as déjà entendu. Donc, je t'encourage à lire mais aussi à écouter. Pour que tu ne prétendes pas n'avoir pas le temps de lire, tu peux bien écouter, mais je conseille d'écouter au moins deux fois. Donc, au moins deux fois, aussi mieux 3 fois. Et il te suffirait même de 15 à 20 minutes pour écouter 3 fois. Pratiquement les 4 chapitres qui sont donnés dans le programme. Donc, ce soir, ce matin, ça dépend quand tu vois la vidéo. Donc, nous voulons intégrer une session vidéo où il y aura 2 aspects qui seront faits dans ce programme. Surtout, c'est pour t'encourager dans la lecture de la parole de Dieu. Dans un aspect, ce sera les questions, parce qu'il y a déjà des questions qui naissent, des gens posent des questions un peu pour comprendre certains passages qui ne leur sont pas toujours très clairs. Mais il y a également d'autres qui reçoivent des rémas. La réma, comme tu le saurais déjà, c'est la parole révélée de Dieu. Donc, on est dans la logos, dans la lecture logos, mais de la logos naît la réma. Donc, certains reçoivent des révélations peut-être personnelles, peut-être pas toujours, et voudraient bien en partager. Donc, vu qu'on ne peut pas faire une vidéo où chacun partage, chacun parle, alors une seule personne se chargera de s'occuper de la lecture, de ces témoignages et de ces questions, avec également une approche à la réponse aux questions qui seront posées. Donc, gloire à Dieu. Alors, donc, dans cette vidéo, je répète bien, si tu as une question qui te dérange ou bien quelque chose que quand tu as lu, vu que c'est toute la Bible, il y aura per force des questions à poser, tu les notes et tu l'envoies à l'adresse sgc évangélisation @gmail.com. Si tu as mon contact directement, tu peux me l'envoyer aussi directement. Sinon, vont s'y occuper la commission, ceux de la commission d'évangélisation à cette adresse dont j'ai parlé, sgc tout attaché évangélisation en français @gmail.com. Ok. Nous allons ce soir essayer avec une petite approche d'une question qui a été posée sur le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14. Nous allons lire des versets 17 au verset 32. Donc, très rapidement, il y a une sœur qui m'a écrit, qui posait des questions par rapport à cela. Alors, je lis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle plus que vous tous en langue. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères ne seront pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice seront enfants et à l'égard du jugement seront des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour nous les croyants, mais pour les non-croyants. Pas pour nous les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée d'église entière, tous parlent en langue et qu'ils se viennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils subviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et les juge par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte qu'en tombant sur face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se passe pour l'édification.
en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, et qu'il s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui a assez à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et soient exhortés. Verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'interprétation, pour la révélation de ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Voici donc ce que la sœur écrit. Au sujet du parler en langue, j'ai remarqué qu'on prie beaucoup en langue quand on est réunis, et j'en comprends l'importance. Mais il y a 2 aléas dont Paul parle qui m'intriguent depuis longtemps. Le premier, c'est que l'autre ne dit pas Amen, parce que c'est vrai, il ne comprend pas, et donc c'est mieux de prier pour l'interprétation. Ma deuxième préoccupation, c'est surtout au deuxième cas. Celui qui vient du dehors est totalement troublé. Par exemple, une fois, on a invité un non-croyant à une rencontre de fin d'année, et généralement, le nouvel an, c'est dans la prière, on a tous prié en langue. Ma question est donc, pourquoi on ne fait pas ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14? Depuis ma confession, j'ai toujours vu les aînés dans la foi faire ainsi. Et moi-même par conséquent, mais souvent gêné par l'incompréhension que ça veut justement créer chez le non-croyant. Le non-croyant a confessé à la personne qui l'avait invité qu'il avait été effrayé et que peut-être ce sont des incantations. Et puis bon, à la fin, il s'est dit, bon, peut-être même c'est le lingala, bon, je n'y comprends simplement pas. Mais il était très effrayé. Pour le premier aléa, moi personnellement, je ne vois pas de problème, mais je vois que Paul en pose un, et surtout qu'en assemblée, il préfère plus parler de manière intelligible. Amen. Donc, je vais répondre à la sœur. Donc, je répète que toutes les questions sont anonymes, même les rémas sont anonymes, donc ton nom ne sera jamais évoqué. Tu peux poser tranquillement toute question qui te parvient, et je vais, ou moi, quelqu'un d'autre, par l'Esprit de Dieu, nous allons essayer d'apporter une lumière à cela. Quand on n'y peut pas, on va simplement dire attends, parce qu'on n'a pas toute la science. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Par rapport au parler en langue, donc déjà une chose, il faudrait comprendre la différence entre le signe du parler en langue et le don du parler en langue. C'est 2 choses différentes, clairement différentes dans la parole de Dieu. Le signe du parler en langue, c'est presque toujours ce qui se passe lorsqu'on a le baptême dans le Saint-Esprit. On est baptisé, on a un signe, c'est comme Dieu est en train de dire, bon voilà, tu as reçu le Saint-Esprit, donc tu parles en langue. Ces langues ont une interprétation, oui, elles ont une interprétation, mais elles sont plus un signe. Et ce signe, généralement, ce sont des louanges à Dieu. Donc le signe du parler en langue n'est presque jamais une prière, n'est presque jamais une chose directement adressée à l'Église, mais c'est presque toujours des louanges à Dieu. Et justement, on n'y comprend pas souvent ce qu'on dit. Mais si on a le don, on peut interpréter. Maintenant, le don de langue, c'est le don qui se manifeste en vue de l'interprétation. Alors donc ici, Paul clairement parlait surtout dans le cadre des langues faites pour l'édification. Donc, lorsque on a le don de langue, on donne des messages qui sont interprétables, qui doivent être interprétés. Mais s'il n'y a pas un don d'interprétation, ce sont des bonnes langues. Souvent, tu vois à l'église, une sœur se met à parler en langue fortement dans sa prière. Bon, c'est pas toujours dit qu'on interprète, mais lorsqu'on a un don d'interprétation, lorsqu'il y a dans l'église le don d'interprétation, généralement, les 2 combinés deviennent ce qui est clairement le don de prophétie. Donc, langue plus interprétation égale à prophétie. Donc, on parle à l'église. Paul donc disait, au lieu de parler en langue sans avoir le don d'interprétation, il vaut mieux parler directement en prophétie. Si donc tu n'as pas non plus la prophétie, alors tu fais bien de parler normalement, exhorté à partir de la parole de Dieu, au lieu d'utiliser un don qui est, disons, ça peut paraître incomplet, c'est vrai, c'est incomplet, mais pas toujours, dans le sens où, en ce qui concerne l'édification, ce don est très édifiant. C'est-à-dire que lorsqu'il y a le don de langue, même quand on ne l'interprète pas, il porte avec soi une certaine onction très puissante, sans même interpréter, très très puissante. Mais on sait que Dieu a dit quelque chose.
On ne sait peut-être pas ce qui a été dit, mais on sent une onction. Mais vu qu'on ne comprend pas ce qui a été dit, et que Paul parle là surtout à des bébés spirituels, on est en train de parler d'une église où il y a vraiment encore une nécessité d'une croissance. Je ne dis pas qu'on soit différent, mais je suis en train de faire comprendre bien qu'à ce niveau, il parle vraiment à des personnes qui ont besoin de comprendre encore des principes. Alors, mieux vaut parler directement. Okay, donc, si dans une assemblée, on se met à parler tous en langue, clairement, il y a des nouveaux qui arrivent, il sera scandalisé, il peut être scandalisé. Bon, il ne le sera pas si celui qui préside la rencontre utilise beaucoup de discernement, qu'à un moment donné, il faudrait arrêter et il faudrait parler normalement. Il peut y avoir un moment donné où peut-être le pasteur dit, oh, bon, prions en langue maintenant, peut-être pendant 1 minute, on prie en langue et puis on s'arrête et puis on continue simplement à parler normalement. Mais si on se met à prier pendant 40 minutes, 30 minutes en langue, là, ça paraît donc très bizarre. Donc, c'est fondamentalement ce que dit. On n'interdit pas de parler en langue, mais l'interprétation des langues dont il est question ici, ce n'est pas le parler en langue du baptême dans le Saint-Esprit comme signe initial, mais c'est le parler en langue du don de langue. C'est une langue très ointe, elle est différente des langues normales parce qu'on sent qu'en elle, il y a quelque chose en plus. Et cette chose en plus, c'est un message prophétique. Donc, que 2 ou 3 parlent, que 2 ou 3 prophétisent. Donc, on les met en pareil. Mais le don de langue à l'Église, sans interprétation, est inférieur au don de prophétie, parce que la prophétie égale au don de langue plus l'interprétation. Donc, un peu de mathématiques nous fait comprendre que 1 à 2 et l'autre est une partie, en fait. Donc, le don de langue sans l'interprétation, c'est une partie de la prophétie, mais ce n'est pas la prophétie. Le don de langue plus l'interprétation, c'est la prophétie. L'interprétation sans le don de langue n'existe pas. C'est tout simplement pour répondre à notre sœur. Pour toute autre question, vous pouvez les poser et à la lumière de la parole de Dieu, nous croyons pouvoir causer. Et aussi, souvent, nous allons poser des questions aussi pour pouvoir permettre votre réflexion de continuer. Alors, un soldat dit un Amen à la gloire de Dieu et que tu reçoives ta bénédiction cette année, que tu crois spirituellement à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Shalom, shalom, shalom.